Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Colère, indignation, c'est le cri de cœur des manifestants qui dénoncent le trafic de migrants qui prévaut actuellement en Libye. Un sit-in a été organisé ce samedi devant l'ambassade libyenne de Bamako, au Mali. Ouvert le 17 novembre, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Occasion pour l'Institut national de formation agricole de présenter les diplômes qu'il propose. Et au Sénégal, le marché du faux médicament est estimé à plus de 12 milliards de francs CFA par an. Afin de lutter contre ce phénomène, les acteurs du secteur de la pharmacie appellent à la criminalisation de ce trafic. Mais tout d'abord, au Kenya, la Cour suprême valide la réélection du président Uhuru Kenyatta. Deuxième scrutin organisé après l'annulation de l'élection d'août. Il a été remporté par le chef de l'État sortant avec 98% des voix en l'absence de son rival Raila Odinga, qui l'a boycotté. À l'unanimité, les juges ont estimé que les recours déposés pour contester cette nouvelle élection n'étaient pas fondés. Le chef de l'État devrait être investi le 28 novembre prochain pour un nouveau mandat de 5 ans. La mobilisation contre le trafic de migrants en Libye ne faiblit pas. En réaction à une vidéo montrant des migrants vendus aux enchères, des rassemblements sont organisés un peu partout dans le monde. C'est le cas au Mali où un sit-in a eu lieu ce samedi devant l'ambassade libyenne de Bamako, la capitale. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis quelques jours, des vidéos de migrants subsahariens vendus comme des bêtes de somme ont fait le tour des réseaux sociaux. Ces images ont suscité des vagues de réactions de plusieurs personnalités africaines connues. C'est pour dénoncer et condamner ces pratiques que l'association malienne des expulsés, le mouvement Trop c'est trop, et l'artiste Tikenja Fakoly ont décidé d'organiser un sit-in devant l'ambassade de la Libye au Mali. Face à la situation d'état d'urgence qui prévaut au Mali, les autorités du district de Bamako ont opposé un refus. Ce qui ne décourage pas les organisateurs qui ont transformé le sit-in en point de presse. Quand j'ai vu ces images sur les réseaux sociaux, j'ai été choqué, je veux dire. J'ai été choqué parce que j'étais loin d'imaginer que nos frères étaient traités de cette manière-là. J'étais loin d'imaginer qu'en 2017, que l'esclavage existait encore. Voilà, que l'esclavage existait encore. Et donc j'ai été choqué en voyant ces images-là. C'est quelque chose d'inacceptable et c'est pourquoi nous avons organisé cette conférence de presse après le refus du gouvernorat de Bamako par rapport à l'autorisation d'une manifestation devant l'ambassade de la Libye. Plusieurs Maliens tentent la traversée de la Méditerranée en passant par les pays nord-africains tels que la Libye. Le 8 novembre 2017, ce sont 175 Maliens qui ont été rapatriés de ce pays. En ces dernières années, tous les migrants subsahariens qui rentrent vers l'Italie, 90% ont transité par la mer Méditerranée en quittant par la Libye. Donc aujourd'hui, si la Libye fait les marchandages ou former des esclavages contre les migrants subsahariens, donc c'est un souhait de l'Union européenne parce que ça va freiner le départ des migrants à partir de la Libye. Les organisateurs comptent se faire entendre par tous les moyens légaux possibles. Marchés, tribunes et chansons en vue de dire non à ces esclavagistes des temps modernes. Ils appellent par ailleurs les juridictions internationales à se saisir de la question afin de rechercher et punir les responsables de ces crimes. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe surprend encore, démis de ses fonctions par son parti, désavoué par l'armée et contesté par sa population. Le président n'a pas annoncé son départ à la télévision comme attendu ce dimanche. La ZANU-PF, qui était également réunie ce 19 novembre, a demandé au chef de l'État de démissionner de lui-même, sans quoi le parti engagera une procédure de destitution. Les opérateurs économiques du Tchad ne sont pas indifférents à la crise que traverse le pays. Réunis ce samedi, ils ont réaffirmé leur soutien au gouvernement, notamment pour le développement de l'agriculture et de l'élevage, secteur clé de l'économie tchadienne. Mahamat Ramadan, Marcel Farba-Maroun. Au Tchad, les membres de l'Union nationale des commerçants du mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir, ont tenu un conclave le 18 novembre 2017 à N'Djamena sur la problématique de la diversification de l'économie. La rencontre s'est tenue en présence de plusieurs membres gouvernementaux et les opérateurs économiques du pays. Selon l'initiateur de la rencontre, Abakar Tahir Moussa,
Cette réunion a pour but d'informer les potentiels investisseurs locaux des opportunités du secteur agropastoral. Avec la crise économique et financière que traverse notre pays et la chute du prix du baril sur le marché mondial, la diversification de nos investissements devient une nécessité pour la survie de notre économie. Le secteur privé doit jouer sa partition pour le développement du secteur agropastoral, comme recommandé par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Les autorités en charge de la mise en œuvre de la politique sectorielle du Plan national du développement ont salué les initiatives du secteur privé. Elles estiment par ailleurs que, pour réussir les investissements dans le secteur agropastoral et minimiser les risques, les opérateurs économiques doivent associer les différents techniciens dans l'étude des marchés. L'économie tchadienne est à 80% agropastorale. Le secteur d'élevage et d'agriculture représente 80% du poids de l'économie nationale. Et ce 80% ne reçoit aucun crédit bancaire du Tchad. Donc cela est dû au fait que l'épargne intérieure du Tchad est très faible ou inexistante. C'est l'occasion aussi de demander à ce que les membres de l'UNC et du GNPS sensibilisent tous les hommes d'affaires de mobiliser l'épargne intérieure pour pouvoir contribuer au financement intérieur du secteur de l'économie agro-pastorale. L'économie tchadienne repose essentiellement sur les revenus engendrés par l'exportation de pétrole, une économie très affectée par la baisse des cours de l'or noir. Avec comme thème la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique, le Salon de l'agriculture et des ressources animales se poursuit à Abidjan en Côte d'Ivoire. Occasion pour l'Institut national de formation professionnelle agricole de présenter ses formations. Techniciens en élevage et alimentation animale ou encore techniciens de laboratoire sont entre autres les diplômes proposés. Découverte ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le SARA, Salon de l'agriculture et des ressources animales, se veut le rendez-vous de tous les acteurs du monde agricole ivoirien. L'INFPA, Institut national de formation professionnelle agricole, a saisi l'occasion pour montrer au public la richesse de son offre de formation. Il propose des formations diplômantes et des formations qualifiantes. Techniciens en élevage et alimentation animale, techniciens de laboratoire sont par exemple proposés dans la filière élevage et métiers de la viande. L'Institut propose dans ces 8 établissements tous les métiers ayant un rapport avec l'agriculture. Avec l'agriculture, on peut tout faire. On peut tout faire, quel que soit le niveau, puisque nous avons au niveau de la formation diplômante. Alors, ce qu'on obtient comme diplôme, soit de s'installer à son propre compte, soit d'intégrer le privé, soit d'entrer dans la fonction publique. Mais aussi avec la formation qualifiante, nous pouvons, selon la filière qu'on embrasse, soit agriculture et coopération, soit eaux et forêt, tout ce que nous avons embrassé comme filière, de s'installer à son propre compte, soit se faire former par masse, individuellement, ou bien par groupe. Les visiteurs du Sahara ne sont pas uniquement obnubilés par les produits agricoles. Ils recherchent toutes les informations à même de permettre l'insertion professionnelle des jeunes. La mairie de Jacquesville, une ville côtière, veut ainsi trouver des formations pour développer les cultures maraîchères afin de tirer profit du tourisme dans la région. Depuis l'arrivée du pont là, à Jacquesville, il y a des hôtels qui naissent chaque jour et je pense bien qu'à travers les produits de l'agriculture, nous pouvons ravitailler ces hôtels-là en matière de produits de culture maraîchère comme les tomates et les aubergines. Et je crois que cela permettra aux jeunes d'avoir une activité pérenne. En 2015, l'agriculture représentait 21% du PIB, produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, contre 24,5% en 2010. Malgré cette baisse notable, l'agriculture demeure un secteur très important de l'économie ivoirienne et emploie 56% de la population active. Principale fête religieuse au Sénégal, la célébration du Magal de Touba est l'occasion idéale pour les trafiquants de faux médicaments. Pour cette édition 2017, 1,3 milliard de francs CFA de produits et de médicaments contrefaits ont été saisis par les autorités, un phénomène qui inquiète les acteurs. Ces derniers plaident pour la criminalisation de ce trafic. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Un lot de faux médicaments estimé à 1,3 milliard de francs CFA a été saisi à Touba, une ville du Sénégal située à 194 km à l'est de la capitale Dakar. Une situation que dénonce l'Ordre national des pharmaciens qui lance un appel aux autorités pour endiguer ce fléau qui perdure dans le pays. Ce qui est extraordinaire par rapport à cet événement, c'est en fait un marché, un réseau de trafiquants qui étaient quand même tentés
de déverser dans le marché une valeur de 1,335 milliard de francs. Ce qui aujourd'hui semble quand même réveiller toute l'attention d'une population et plus particulièrement les autorités de ce pays-là. Je pense que la santé, on ne doit pas quand même jouer avec la santé des populations. Et si on se met à évaluer vraiment le rapport qu'il y a sur le risque thérapeutique et le danger qu'il y a dans le cadre de la circulation de ces produits-là, mais on se rend compte que c'est une population qui était très exposée. Ces produits contrefaits qui constituent une drogue ont de lourdes conséquences sur la santé des populations, selon les acteurs de la santé. Cela entraîne la flambée des maladies chroniques, les insuffisances rénales, des maladies cardiovasculaires. Pour certains, il est primordial de sensibiliser la population. La sensibilisation ne suffit pas. Nous avons des populations qui sont en grande partie analphabètes, pas toujours informées des méfaits des médicaments qui sont contrefaits et peuvent être donc vraiment à la merci de ces contrevenants qui, eux, n'hésitent pas à mettre sur le marché des médicaments, des faux médicaments ou des médicaments en tout cas de mauvaise qualité. Aujourd'hui, j'ai aucun doute que les autorités vont prendre les choses à bras le corps parce qu'il faut absolument que plus de choses comme ça puissent se passer au Sénégal parce que c'est trop important et trop grave. L'Ordre des pharmaciens national du Sénégal a par ailleurs plaidé pour une criminalisation de la vente illicite de médicaments. Le marché du faux médicament au Sénégal est estimé à plus de 12 milliards de francs CFA par an, selon le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.